C'est parti pour la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Alouambo, FEMUA, qui se tiendra effectivement du 19 au 24 avril à Abidjan et à Korogo. Pour parler des innovations et des articulations de cette 9e édition, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le commissaire général du festival, M. Traoré Salif, dit à Salfo. Commissaire, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à Abidjan.net et à tous les internautes qui nous suivent. Alors, comme annoncé, la 9e édition démarre effectivement du 19 au 24 avril à Abidjan, mais avant, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de l'édition 8 du FEMUA? Le FEMUA, l'édition 8 du FEMUA est une édition qui s'est plus ou moins bien passée parce que nos attentes ont été atteintes. On a eu le public qu'il fallait, des artistes qui ont répondu à 100% à l'appel. Des populations qui se sont égayées durant toutes ces journées avec une action sociale dont la pose de la première pierre de l'école primaire Magic System de Bangolo. Donc nous avons eu un bilan assez positif, mais nous sommes des éternels perfectionnistes, donc on espère faire mieux cette année que l'année dernière. Voilà. Justement, parlant d'action sociale, vous avez évoqué la pose de la première pierre de l'école de l'EPP Magic System de Bangolo. Alors que s'ouvre cette 9e édition, nous apprenons que l'EPP Bangolo n'a pas encore été livré aux populations. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Non, tout marche normalement. Je crois que nous sommes dans le temps. Le but n'était pas forcément d'ouvrir l'école pendant l'édition 2009 du FEMUA. Le but, c'était de pouvoir ouvrir cette école pour l'année scolaire 2016-2017. Et si je m'en tiens au calendrier du ministère de l'Éducation nationale, la rentrée 2016-2017 est prévue pour octobre 2016. Donc nous sommes encore dans le temps et nous comptons ouvrir cette école, faire l'inauguration de cette école d'ici la fin mai. Et même si l'école était finie, comme c'est une action sociale, on allait un peu la détacher de ce FEMUA parce que ce FEMUA se concentre sur la pose de la première pierre d'une nouvelle école. Donc l'inauguration de la pose de la première pierre de l'année dernière va se faire avec une cérémonie distincte, avec la présence de toutes les personnalités et de notre partenaire, le Conseil Café Cacao, qui nous accompagne. Alors, cette 9e édition est placée sous le thème Jeunesse et développement. Alors, qu'est-ce qui a guidé le choix de ce thème et quel est le message que vous voulez véhiculer à travers cette thématique? Le choix, parce que la jeunesse est aujourd'hui au centre de toutes les supputations, parce que déjà, quand on parle de jeunesse, on parle de socle d'un pays, on parle de socle d'un continent. La jeunesse doit contribuer de manière considérable à l'émergence de l'Afrique. Et j'ai trouvé important que le FEMUA puisse servir de plateforme à ces jeunes-là, se rencontrer, créer une sorte d'échange entre ces jeunes-là et des personnalités qui sont forcément passées par cette étape ou qui sont encore dans cette étape de la jeunesse, qui vont partager leur expérience. Il y aura aussi le volet formation qui est quelque chose d'innovant pour ce FEMUA. Et je crois mettre la jeunesse au centre de cela, dire à la jeunesse qu'elle doit se prendre en main. Et vous constaterez qu'à ce FEMUA, nous faisons venir même des panélistes expérimentés, nous faisons venir aussi des séminaristes ou des formateurs de l'étranger pour dire que la jeunesse aujourd'hui est le pilier du développement de notre continent, et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Parlant d'action sociale et de jeunesse ivoirienne, on sait que l'un des problèmes de la jeunesse ivoirienne, c'est l'emploi. Ouais. Est-ce qu'au travers de cette édition, au travers de cette thématique, les jeunes Ivoiriens peuvent espérer trouver des solutions, des voies avec cette 9e édition? Oui, mais pas forcément avec. Je crois qu'il y a des actions qui ont déjà été entreprises avec les assises de la jeunesse, avec tout ce que le ministère de la promotion de la jeunesse met en place. Nous, c'est un autre maillon qui vient s'ajouter à cette réforme qu'on veut mettre en place pour permettre aux jeunes de s'en sortir. On parle d'emploi, mais on veut montrer aussi l'auto-entrepreneuriat aux jeunes. C'est les directeurs d'entreprise qui vont venir certes parler à ces jeunes, mais on peut aussi dire aux jeunes qu'on peut entreprendre avec peu de moyens si on a de bonnes idées, si on a la persévérance, si on a le courage.
Et c'est ce que nous voulons démontrer. Nous en sommes une preuve palpable. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous employer, il faut simplement prendre des initiatives. Et ces initiatives, nous allons échanger autour d'elles pour voir ce que ça peut apporter à la jeunesse. On a dit d'entrer beaucoup d'innovations pour cette année, on en parlera tout à l'heure, mais avant, le FEMUA, c'est avant tout une rencontre artistique et culturelle. Alors, est-ce qu'on pourra avoir une idée des têtes d'affiche et la programmation, puisqu'on sait que le festival se déroulera simultanément à Abidjan et à Korogo? Oui, le FEMUA cette année, c'est 10 pays. 10 pays qui participent au FEMUA, 9 l'étranger, plus la Côte d'Ivoire même. Nous avons invité la Jamaïque à travers Adjaman Levy, nous avons invité la France avec Kerry James, le Cameroun avec Charlotte Dipanda, le Cap-Vert avec Elida Almeida, le Tchad avec Mandouin, le Togo avec Toufal, le Ghana avec Dadi Lumba, le Mali avec Vieux Falka Touré, le Congo avec Papa Wemba. Donc ce sont ces 10 pays, ces 9 pays ajoutés à la Côte d'Ivoire qui feront la programmation très panafricaine du FEMUA cette année. On rappelle que l'ensemble du programme est disponible sur le site. Oui, le site du FEMUA fait des efforts chaque jour pour fournir des informations au jour le jour. Pour toutes les infos, il faut aller sur www.femua.com. Vous aurez toutes les infos sur le FEMUA et pour ceux qui n'avaient pas pris l'actualité dès le départ, verront toutes les actualités sur le FEMUA jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, monsieur le commissaire général, au-delà du site principal du village d'Anomomo que tout le monde connaît aujourd'hui, on a le site de l'Institut français à Abidjan et également Korogo. Alors, l'on se demande pourquoi Korogo, quand on sait que cette ville est située à plus de 630 km d'Abidjan. Comment tout cela va se passer avec la programmation musicale? Donc d'abord, pourquoi le choix de cette ville et comment cela va se passer concrètement? Mais le choix de la ville de Korogo émane de la politique du FEMUA d'aller à la rencontre de l'intérieur du pays. Nous avons oublié nos provinces quand on a des événements, tous les gros événements se passent au niveau d'Abidjan. Donc il fallait se déplacer aussi vers les provinciaux qui ont besoin aussi de vivre ce genre d'événements. Et je me suis dit que cela était possible. Le FEMUA, certes, à la base, est fait pour Anoumambo. C'était un festival qui était fait au départ pour témoigner sa reconnaissance à un village qui nous a vu naître et à une population qui nous a soutenus. Mais par la suite, on a vu que les actions sociales du FEMUA et les retombées du FEMUA devaient profiter à toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons décidé non seulement de garder le FEMUA à Anoumambo, mais d'ajouter un 3e jour de spectacle, qui est le spectacle de clôture, dans une des villes ou une des communes d'Abidjan. Cela a commencé depuis le FEMUA à 6, où nous sommes allés à Bobo, après nous sommes allés à Yopougon, l'année dernière nous étions à Koumassi. Donc on était toujours dans le district d'Abidjan et cette année on a décidé d'aller à Korogo. Korogo parce que c'est la capitale du nord de la Côte d'Ivoire. Korogo c'est parce que c'est une préfecture, c'est comme on appelle, c'est le chef de région de tout le Poro, c'est une ville qui commande tout le Poro. On s'est dit, en allant là-bas, on avait diversifié un peu la décentralisation du FEMUA qui s'est axé dans ses actions sociales à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est Bangolo. Donc on s'est dit, Bangolo qui a plus besoin d'un soutien social, bénéficiaire d'une école, et Korogo, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, bénéficie des actions culturelles et sportives du festival. Et ça sera comme ça. L'année prochaine, on va redescendre plus au sud. Je garde le nom pour le lancement à l'UNESCO en février 2017. Très bien. Donc, est-ce que tous les artistes prévus à Abidjan joueront également sur la scène de Korogo? Et pourquoi? On a vu dans nos recherches que le groupe Magic System ne fera pas partie des groupes qui presteront à Korogo. Oui, bon, déjà, pour faire partie de tous les artistes, il y a quand même 15 artistes. Je vous assure déjà que la logistique, c'est pas évident. Et c'est de manière symbolique. On prend toujours 2 internationaux et 3 locaux pour y aller. Donc on a décidé de prendre les 2 grosses têtes d'affiche du festival qui sont Papa Wemba et Adjaman Levy pour aller à Korogo. Et à cela, on va ajouter Johnny Ali, on va ajouter Yabongo Lova et Abonidal, sans parler de tous les artistes locaux
Korogo qui pourront profiter aussi de cet événement pour se faire voir. Donc ça c'est bien de le préciser. Après, je ne sais pas, la question que vous aviez posée après. Magic System, effectivement. Magic System, voilà, Magic System. Le FEMIA n'est pas fait pour promouvoir Magic System ou pour mettre Magic System d'actualité quand il n'y en a pas. Le FEMIA est fait pour permettre aux artistes africains de se retrouver sur la même scène et que Magic System joue ou pas n'est pas l'essentiel. Korogo a déjà vu Magic System. Par contre, Korogo n'a jamais vu Papa Wemba. Korogo n'a jamais vu Adjaman Devi. C'est cette exclusivité-là qu'on voulait donner aux populations. Nous sommes ici, à tout moment on peut jouer à Korogo. Néanmoins, on a décidé de jouer au FEMIA Kid. Pour les enfants, on s'est dit ça peut leur faire du bien et tout. Il faut dire que bon, voilà, les actions sont diversifiées. Voilà, je saisis là-bas le bon pour parler des grandes innovations de cette 9e édition. Une journée sera dédiée aux enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, FEMIA Kid, et également une journée dédiée aux jeunes. Quel est le contenu de cette journée et qu'est-ce que les jeunes et les enfants doivent s'attendre à voir? Le contenu d'abord, il faut dire que le FEMIA Kid a été créé à mon initiative aussi pour essayer d'apporter un plus dans la cohésion sociale. Parce que j'ai dit que généralement, on nous parle de cohésion sociale ou de vivre ensemble quand on a dépassé la vingtaine ou la trentaine. Je me dis on peut cultiver cela dès le départ et que on pouvait apprendre à nos enfants dès le bas âge de s'aimer, de ne pas mettre de barrières. Et pendant toute une journée, c'est-à-dire de 9h à 18h, les enfants vont se retrouver autour d'ateliers, de jeux, de concerts, en tout cas des choses qui vont les unir pendant toute la journée. Et ça va créer le vivre ensemble, ça va créer la cohésion sociale. Les enfants viendront sans distinction de famille, sans distinction de niveau social. Ils seront tous presque dans les mêmes t-shirts. Nous avons invité 5 orphelinats, les orphelins qui ce jour-là vont sentir ce qu'on appelle la fraternité, puisqu'ils verront d'autres personnes, ils vont vivre, et c'est ça, c'est le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté Magic System de jouer, parce que ces enfants, il faut leur donner de la joie. Ce sont des innocents, ils sont vrais dans leurs relations, ils sont vrais dans leur affection. Qu'est-ce qu'il en est des journées et des rencontres professionnelles Les rencontres professionnelles, c'est sur 2 jours, c'est les 21 et 22, ça s'appelle Carrefour Jeunesse. Nous avons sélectionné des panélistes qui vont venir parler aux jeunes, qui vont venir partager leur expérience avec les jeunes. Et le lendemain, il y aura la journée de la formation avec eux, la journée des rencontres, des échanges avec les entrepreneurs. Voilà, et ça se fera à Noumambo. On va déployer une tente. Vous savez que le village change pendant le FEMIA. Donc les gens, peut-être qu'ils seront dans un autre décor et ça peut changer. Au-delà de la rencontre artistique et culturelle, le FEMIA, c'est également une rencontre sportive et c'est des actions sociales. Alors, cette année, après Bangolo, quelle localité recevra l'action sociale du FEMIA 9 et au niveau du sport également, qu'est-ce qui est prévu pour cette édition? Mais cette année, comme pendant que nous sommes au nord, avant de quitter le nord, il faut laisser quelque chose de social avant de partir. Donc, on ne va pas seulement chanter au nord et repartir. On a décidé de chanter à Korogo et d'ouvrir une école à Sébila. Une école primaire Magic System qui, elle aussi, pourra s'ouvrir en 2017. Voilà, donc c'est ça. Au niveau du sport, on a délocalisé aussi le volet sportif du FEMIA à Korogo. Les gens vont jouer au foot, tournoi de la CEDEAO, avec tous les pays de la CEDEAO représentés. Et après, il y a le cross populaire, le traditionnel cross. L'une des activités, des premières activités du FEMIA qui aura lieu à Korogo le samedi 23. Les activités sportives ont lieu le samedi 23 et le concert de clôture a lieu le dimanche 24 à partir de 14h. Monsieur le commissaire général, on ne veut pas créer la psychose, loin de nous, mais avec l'actualité, quand on sait que le terrorisme aujourd'hui gagne du terrain dans le monde entier, quelles sont les dispositions particulières qui ont été prises pour cette édition 2009? Vous savez, pour les questions de sécurité, nous ne sommes pas des bureaucrates. Nous avons fait appel à des gens qui sont formés et qui connaissent, et pas des moindres, parce que vous avez dû constater que dernièrement, le directeur général adjoint de la police nationale s'est déplacé lui-même avec le préfet et toute son équipe, la
direction des unités d'intervention, tout le monde était sur la Numambo pour prendre des dispositions adéquates de sorte à rassurer les populations qui vont venir. Et je crois que des dispositions sont prises. Et comme je le disais, je ne suis pas spéculocrate pour pouvoir donner tous les détails. La police a pris acte de tout du lieu qui va abriter l'événement. Elle s'est retirée et elle est en train de travailler autour. C'est tout le monde, le CCDO et tout. Mais en tout cas, il y aura un gros déballage d'artillerie sécuritaire qui va de sorte à ce que tout le monde soit à l'aise. Néanmoins, pour que cela soit faisable et bien, je demande aux populations de coopérer avec les forces de l'ordre. Il y aura une fouille intensive, et il y aura de la palpation. Donc il ne faudrait pas que les gens s'énervent, c'est pour leur propre sécurité qu'on fait là ça. Donc c'est important de le souligner. Monsieur le commissaire général, le FEMUA 9 s'ouvre le 19 avril. Votre mot de fin et un appel à lancer à l'endroit des internautes. Mais je demande à tout le monde de venir parce que ce FEMUA il est exceptionnel vu le contexte dans lequel il a lieu. Nous avons traversé, nous avons subi un drame il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas leur rappeler de mauvais souvenirs, mais je crois que le FEMUA permettra de tourner la page de ce drame, même si on n'a pas oublié les victimes, pour dire que nous sommes debout et que nous n'avons pas changé nos habitudes, que les gens viennent, qu'on s'amuse, parce que même les artistes qui sont dehors viennent pour montrer que nous n'avons pas peur. Et les Ivoiriens doivent se déplacer massivement pour qu'on puisse donner, comment on appelle, un spectacle meilleur. Après, je voudrais aussi profiter de votre antenne pour remercier le président Henri Konan Bédié qui a bien voulu accepter de parrainer cette manifestation. Vous savez, il est rare quand même de voir le président Henri Konan Bédié dans des manifestations culturelles et tout. S'il a accepté, je crois que c'est dans une volonté de dire à la jeunesse que voilà, veut nous accompagner et que tout le monde est avec nous. Et je tiens vraiment à lui dire merci. Et encore, nous sommes très heureux d'avoir reçu cette confirmation qu'il fera lui-même le déplacement à la cérémonie d'ouverture et que nous avons l'honneur d'ouvrir le FEMUA 9 avec la bénédiction du président Henri Konan Bédié. Je remercie aussi le président Ouattara pour son soutien, tout le gouvernement qui a accepté de nous soutenir et de nous accompagner. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, monsieur le commissaire général du FEMUA. Le FEMUA 9 qui s'ouvre dans quelques jours avec des innovations, notamment la journée dédiée aux jeunes et aux enfants. Et nous invitons toutes les populations, pour plus d'informations, à visiter le site www.femua.com et également abidjan.net et live.ci pour retrouver toutes les informations concernant cette édition.